Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. Les titres. Adoption ce mardi du rapport d'activité de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de 6 mois d'activité approuvés par les députés présents et représentés. Remise ce mardi d'équipements divers pour assurer une bonne riposte au coronavirus dans le Borgou. À l'issue de la cérémonie, le ministre de la Santé a fait un point de presse au cours duquel il invite les Béninois au respect des mesures prises par le gouvernement. Et puis les prochaines campagnes électorales entrant dans le cadre des communales de mai 2020 seront exclusivement médiatiques. C'est ce qui ressort de la séance de travail qui a eu lieu ce mardi entre la HAC et les responsables des partis politiques en lice. Nous démarrons cette édition par une brève. Les sympathies politiques en lice pour les prochaines élections communales savent désormais à quoi sont tenues quant à leur positionnement sur le bulletin unique. En effet, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce mercredi 15 avril 2020 à une séance de travail avec les responsables des différentes partis politiques que sont l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, Parti du Renouveau démocratique, PRD, le Bloc républicain, BR et l'Union progressiste, UP. Au terme de la rencontre, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a dévoilé le spécimen du bulletin unique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comment les partis politiques vont-ils se préparer sans les campagnes électorales habituelles? Une question qu'une de nos équipes de reportage a posée aux représentants de partis politiques en lice. Les acteurs politiques sont partagés entre respect des mesures liées au Covid-19 et obligations. Mathieu Boucor et Edouard Capot. Élection communale de mai 2020, sans campagne électorale comme on en connaissait. La pandémie du coronavirus. Une des raisons principales ayant conduit à cette décision exceptionnelle. Obligation donc pour les partis politiques de respecter l'instruction gouvernementale. Ce n'est pas facile pour nous. On nous contraint à adopter d'autres méthodes. C'est une situation exceptionnelle. Il aura choisi entre aller forcément aux élections dans les conditions qui étaient celles des partis politiques ou tenir compte de la situation actuelle en préservant la santé des citoyens. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Je crois que c'est le moindre que les autorités étatiques ont choisi en nous demandant de faire la campagne dans les conditions que nous avions décrites tout à l'heure. La campagne pour les communales 2020 sera exclusivement médiatique, le seul canal autorisé pour convaincre les militants. Une première set, mais qui change les habitudes. Vous savez, les plus grandes innovations interviennent souvent lorsqu'il y a des crises dans les nations. Et de ce point de vue, on ne va pas dramatiser la situation actuelle de coronavirus parce qu'il s'agira pour nous de savoir tirer profit, transformer cette menace en opportunité et voir dans quelle mesure on peut organiser des élections sans forcément dépenser des sommes monstrueuses, enfin, assez importantes comme par le passé. Peut-être coronavirus est en train de nous faire réfléchir autrement. C'est pour ça que moi, je ne voudrais pas qu'on dramatise cette situation, qu'on en fasse un motif de peur, panique. Meeting, porte-à-porte et aux stratégies mises antérieurement en place par les partis politiques ne sont plus autorisées. Des militants qui saisissaient ces occasions pour rencontrer leurs leaders n'auront pas cette chance. Et ce n'est que partie remise. Nous, à l'Union progressiste, nous accompagnerons les mesures prises par l'État pour qu'au même moment les élections aient lieu, mais que nous puissions donc sécuriser nos populations. Il faudrait que nos populations soient sereines, qu'elles ne cèdent pas à la panique, qu'elles ne cèdent pas à la peur, et que Dieu nous aide à dérouler cette élection dans les meilleures conditions possibles. Covid-19, une pandémie qui vient changer les habitudes dans presque tous les domaines.
Je le disais tantôt, les prochaines campagnes électorales entrant dans le cadre des communales de mai 2020 seront exclusivement médiatiques. C'est ce qui ressort de la séance de travail qui a eu lieu entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les partis politiques en lice. Une campagne électorale exceptionnelle pour raison du Covid-19. On écoute quelques représentants de partis à la fin de cette séance. Ils sont au micro de Mathieu Bokoy et Edouard Capou. De la séance, ce qu'on peut retenir, c'est que en situation exceptionnelle, il y a des mesures exceptionnelles. Les élections communales et municipales du 17 mai 2020 vont se dérouler dans un contexte particulier, marqué par la survenance du drame mondial Covid-19. À partir de cet instant, les plus hauts responsables de la nation se sont réunis autour du chef de l'État pour prendre un certain nombre de mesures. Mesures qui viennent renforcer celles déjà prises par le gouvernement lui-même. C'est pour partager avec nous ces mesures et s'entendre avec nous sur les modalités de mise en œuvre de ces mesures que la HAC, après la Sénat et autres, la HAC a cru devoir nous recevoir pour partager donc avec nous et arrêter avec nous les modalités de mise en œuvre de ces mesures. Ensuite, la HAC a partagé avec nous son projet de charte de bonne conduite puisque la campagne pour ces communales-là vont se dérouler exclusivement sur les médias. On a dit campagne exclusivement médiatique. Par rapport à ça, il faut quand même une charte pour que ça ne fasse pas désordre, pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Le point fondamental, c'est que nous sommes tous d'accord pour aller à une campagne médiatique. Une campagne médiatique organisée par la HAC en nous donnant des temps d'antenne, aussi bien sûr les chaînes de radio publiques que privées. Et donc les modalités seront analysées et nous verrons bien en tout état de cause ce que nous sommes convenus ensemble, c'est que nous puissions avoir une équité donc dans la participation des uns et des autres dans cette campagne. L'autre point sur lequel nous ne nous sommes pas encore entendus, c'est ce que nous faisons pour avoir une présence continue au sein de nos populations. L'État béninois que nous remercions déjà, qui a accepté de prendre le financement donc de nos passages sur les chaînes privées que publiques, et nous demandons le reste du temps, que faisons-nous? Que faisons-nous pour être en permanence au sein de nos populations? Si nous avons les moyens nous-mêmes d'accompagner la décision du gouvernement, qu'on puisse permettre aux partis politiques qui peuvent le faire, de le faire. Donc c'est sur ce point que nous ne sommes pas entendus et nous attendons donc que l'arbitrage soit fait au sommet de l'État. Adoption ce mardi 14 avril 2020 du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou se conforme aux dispositions de l'article 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il s'agit de 6 mois d'activité approuvés par les députés présents et représentés. Pour la deuxième fois, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, soumet son rapport d'activité à l'appréciation des honorables députés de la 8e législature. Cette reddition de comptes statutaires prend en compte la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Le rapport présenté s'articule en 2 points, les activités menées au plan interne et les activités menées au plan externe. La présentation du présent rapport se tient surtout à un moment où le Bénin vient de boucler 4 années de gouvernance sous le régime de la rupture. À 1 an de la fin du mandat du président Patrice Talon, il me plaît d'exprimer ici notre satisfaction face au nouveau visage que présente le Bénin sur les chantiers de la gouvernance politique, des infrastructures routières et socio-communautaires, de la gouvernance financière et économique, de la lutte contre la corruption et l'impunité, de la politique énergétique. Qu'il me soit permis de rappeler que la 8e législature, dans l'exercice de ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale, devrait pouvoir contribuer à l'obtention des résultats encore meilleurs au soir
du 5 avril 2021. Une gestion appréciée à plusieurs égards par les honorables députés. Vous êtes en train de faire bon office et bon usage des ressources mises à disposition et je voudrais vous en remercier. Le président de l'Assemblée nationale, loin de verser dans une autocongratulation, souhaite que le Parlement, à travers ses commissions, exerce la plénitude de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. J'invite la Commission des finances et des échanges à exercer ses prérogatives dans leur plénitude et dans leur diversité. Il convient par exemple d'entreprendre des actions dans le domaine du contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, une mission dévolue à la Commission des finances, mais qui reste encore inexpérimentée à ce jour. Une nouvelle entrée au Parlement. Charles Omer Avala, suppléant de Jonas Benameto, élu de la 19e circonscription électorale sur la liste Bloc républicain, est installé dans ses fonctions de parlementaire lors de la plénière du 13 avril 2020. La lutte contre la propagation du Covid-19 demande l'implication de tous, ceci à travers l'observance des mesures d'hygiène. Quelles sont les dispositions prises dans les lieux de culte endogènes de Porto Novo? Éléments de réponse dans ce reportage de Isaac Adjé et Aliou Anthony. Le Bénin s'est fait une renommée de par le monde à travers sa diversité culturelle. D'aucuns l'appellent berceau du vaudou en raison de la multiplicité de religions endogènes dont elle regorge. Une frange de la société qui a priori pourrait se montrer réfractaire aux mesures cliniques prises par le gouvernement est bien en plein dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans la commune de Porto Novo, des couvents de Trompeto des cas se sont dotés de dispositifs d'hygiène. C'est du moins le constat fait à Wando. Comme des dodomele bi mini kloalo a mardi ma sorti ouye ko pharmacie ici à l'olwenele. Il est recommandé de se laver les mains. Il n'y a pas encore de sérum contre le Covid-19. C'est pourquoi j'ai acheté le gel hydroalcoolique. Même les étrangers se lavent d'abord les mains avant d'entrer. De la périphérie du marché Wando, nous avons poussé notre curiosité un peu plus loin. Nous sommes dans le village de Djakou, dans l'arrondissement de Médédionou, commune d'Adjara. Ici, on constate une mixture de plusieurs plantes, dont les feuilles d'hysope, connues pour ses propriétés de purification. Ici, il faut se laver les mains avant d'y entrer. Il y a de l'eau, du savon et du parfum béni. Comme nous n'avons pas de grands moyens, nous utilisons les moyens endogènes qui nous préservent de toutes sortes de maladies. Même dans les zones reculées, les citoyens se lavent les mains et se couvrent le nez. À Porto Novo comme à Adjara, on constate le respect des mesures barrières, même dans les lieux de distraction. C'est le cas de ce lieu où le jeu de domino draine du monde. Ce qui est venu là, c'est dangereux. Ah, tout le monde crie. Mais ce que le gouvernement fait pour protéger ça, c'est bien. Le gouvernement déjà prend ça à main et nous dit comment on peut apporter, comment on va faire pour chasser ça. Tout le monde prend et fait comme le gouvernement veut. Parce que le gouvernement veut que nous vivions. C'est bien pour nous. Nous sommes contents. Ce que le gouvernement fait, nous sommes contents, très très contents. C'est bien. Et le Dieu va nous aider de chasser ça. Le Covid-19 n'a pas de frontières, d'où l'importance de respecter les consignes édictées par le gouvernement. Les écureuils du Bénin apportent leur soutien au gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Dans la soirée de ce mardi, ils ont remis des matériels composés de gel hydroalcoolique, des gants et des masques aux autorités du ministère de la Santé. Le point avec Elia Diran et Semiatier Soufou.
Répondant à l'appel du gouvernement, les écuries du Bénin apportent leur précieuse contribution à la lutte contre le coronavirus. Des dons de matériel de protection composés de flacons de gel hydroalcoolique, des cartons de gants et des masques médicaux ont été remis aux autorités du ministère de la Santé. Au nom des donateurs, Moussa Latoudi exprime la solidarité des 11 nationales au peuple béninois. Comme sur le terrain, le meilleur moyen de remporter une partie est de faire preuve de solidarité. De notre lieu de confinement, nous exhortons l'ensemble des Béninois à faire preuve de civisme et respecter les consignes des autorités et ensemble, nous gagnerons cette guerre. Le secrétaire général du ministère saisit l'occasion pour remercier l'équipe nationale pour ce geste de générosité à l'endroit du gouvernement. Je voudrais vraiment saluer ce geste très élégant, ce geste d'humanité, ce geste de solidarité. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour cet important don et vous dire que l'ensemble des acteurs de la riposte feront un bon usage de chacun des intrants que vous venez de nous offrir. La lutte contre cette pandémie requiert que tous les enfants du Bénin se tiennent par la main pour y faire face. Et les écureuils ne se sont pas fait prier. La BEA vient en appui au gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Les responsables de la structure ont remis ce mardi une enveloppe financière de 60 millions de francs CFA aux autorités du ministère de la Santé. La salle de conférence du ministère de la Santé a servi de cadre pour la cérémonie de remise. Elia Djiran, Semiati Soufou. 60 millions de francs CFA, c'est le montant total que la direction générale de la BOA apporte comme soutien au ministère de la Santé dans la riposte contre le Covid-19. La contribution de cette institution vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Ces mesures sont saluées, mais ces mesures s'accompagnent également d'efforts et de moyens déployés par les autorités. Donc aucun moyen, aucun effort supplémentaire ne serait de trop pour aider justement les autorités, le gouvernement, le président de la République à lutter davantage contre cette pandémie. S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du ministère a remercié au nom du gouvernement les donateurs pour ce geste de solidarité. Cela démontre selon lui que le secteur bancaire n'est pas à l'écart. Au nom du ministre de la Santé, vous remercier très sincèrement pour ce geste de solidarité, pour ce geste d'humanité que votre banque vient de faire à l'endroit des populations béninoises. Nous avons également apprécié la lecture que vous faites des mesures qui sont prises par notre gouvernement pour protéger les populations contre cette maladie. Je voudrais donc vous rassurer qu'un bon usage sera fait des ressources que vous mettez à notre disposition. Ces ressources iront directement dans le compte ouvert au Trésor public à cet effet et seront utilisées à bon escient pour accompagner la mise en œuvre des interventions prévues dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. D'autres appuis en nature sont attendus dans les prochaines semaines de la part de la Fondation BOA. Il est à noter que ce don vient en appui aux moyens conséquents en cours de mobilisation par l'État béninois face à la pandémie. Une forte délégation ministérielle était dans l'après-midi de ce mardi à Parakou. Elle a fait don de plusieurs matériels à l'hôpital d'instruction des armées pour une prise en charge efficace des cas suspects et d'éventuels porteurs du Covid-19. La séance de remise de ces matériels s'est déroulée en présence des autorités administratives et politiques locales. Le compte-rendu avec Léon Baton-Wero et Boris Arisso. C'est un important lot d'équipements et d'intrants destinés à la riposte au coronavirus qu'est venue remettre une délégation gouvernementale composée de 4 ministres et conduite par celui de la santé au responsable de l'hôpital d'instruction des armées. Le centre est désigné comme site de prise en charge des cas éventuels, le département du Borgou n'ayant pas enregistré à ce jour de cas confirmés. Le gouvernement veut ainsi s'assurer une bonne préparation pour une éventuelle riposte, raison de ces dons. Il s'agit d'un lot composé de ici 50 000 masques chirurgicaux, de 5 000 masques FFP2 pour le personnel de santé,
de gants pour le personnel de santé qui va travailler sur le site de prise en charge, de gel hydroalcoolique, il y en a 10 000, de médicaments pour assurer la prise en charge et d'équipements de protection individuelle pour le personnel qui est appelé à travailler sur ce site de prise en charge. Ce lot d'équipement vient renforcer ce qui avait déjà été envoyé, parce que nous avons déjà envoyé la semaine passée pour toutes les formations sanitaires du département, 100 000 masques chirurgicaux, 5 000 masques FFP2, 200 gels hydroalcooliques et 10 000 gants. Des dispositions sont aussi prises sur le volet social déjà depuis l'internement des cas suspects. Des dispositifs de lavage des mains, on en a une vingtaine, 200 nattes, 200 matériels d'hygiène, c'est-à-dire des éponges, du savon, des serviettes de bain, tout ce qu'il faut pour que les personnes mises en quarantaine aient le minimum nécessaire de confort. Par ailleurs, les assistants sociaux qui sont dépendants du ministère des Affaires sociales sont également mis à disposition pour apporter un soutien psychologique aux personnes qui sont mises en isolement et gérer ainsi la crise. Je voudrais, au nom des populations du département du Borgou, de l'ensemble des maires du Borgou et des acteurs du secteur de la santé, remercier très sincèrement le gouvernement pour ce don qu'il vient de nous faire, composé d'importants lots d'équipements devant nous permettre donc d'aller à la riposte contre la pandémie du coronavirus. Le gouvernement n'a pas attendu que cela advienne avant de nous envoyer cet important lot d'équipements. Ce geste vient témoigner l'engagement du pouvoir central à maîtriser cette pandémie au Bénin. Les citoyens devront aussi l'accompagner, raison pour laquelle le ministre de la Santé a donné un point de presse pour une fois encore rappeler les données liées à la pandémie et les gestes utiles à adopter. Après la remise d'équipements divers pour assurer une bonne riposte au coronavirus dans le Borgou, le ministre de la Santé a fait un point de presse au cours duquel il a une fois encore invité les Béninois au respect strict des prescriptions dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Suivez la substance de sa déclaration. Dans sa stratégie de prise en charge, le gouvernement a décidé de ne pas traiter les cas de Covid-19 dans les structures sanitaires habituelles que nous avons. C'est ainsi que des sites de prise en charge ont été érigés au niveau des zones sanitaires pour les cas simples, mais 5 sites de prise en charge dédiés aux cas les plus complexes ont été également érigés. Il s'agit des sites de l'École nationale de police, du site de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, du site du centre hospitalier départemental de la Takora et depuis quelques jours du site de l'hôpital de zone d'Alada et le tout dernier de l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Ce site a un double avantage, la capacité d'accueil qui est déjà de 100 lits, qui peut être étendu même au-delà jusqu'à 150 voire 200 lits, mais également la capacité diagnostique, parce que en son sein, nous disposons de l'unité de scanographie qui peut contribuer également au diagnostic. Cela en fait un site idéal. C'est le lieu d'appeler l'ensemble de la population au respect strict du lavage des mains à l'eau savon, mesure primordiale pour éviter la propagation, ou de la désinfection au gel ou bien la solution hydroalcoolique, le respect des mesures de distanciation sociale ainsi que la très forte recommandation, j'insiste, la très forte recommandation du gouvernement au-delà du cordon sanitaire où nous avons le plus de cas actuellement, de porter systématiquement les masques. Il est prouvé, ce port intégré à l'ensemble des autres mesures permet de contenir la propagation de la pandémie. Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles, mais ces bonnes nouvelles ne doivent pas faire relâcher notre vigilance. Sur les 35 cas confirmés qui ont été recensés, nous avons aujourd'hui 18 qui sont guéris. Il en reste 16
qui sont actuellement sous traitement. C'est dire que nous sommes en train d'inverser la tendance. Le gouvernement voudrait appeler encore une fois les différents acteurs qui s'occupent de la prise en charge à encore plus d'engagement, plus de détermination, plus de courage face à cet ennemi invisible qui nous menace. Le gouvernement vous rassure de son accompagnement pour que vous puissiez le faire dans les meilleures conditions. C'est vraiment l'ensemble de ces mesures correctement mises en œuvre qui est le gage de la réussite de la riposte. Chaque acteur de la chaîne doit se sentir responsable et doit à son niveau jouer sa partition pour que nous puissions avoir raison de cette maladie. Samousséïdou Adambi était ce mardi sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Pendant au moins une heure d'horloge, il a passé au peigne fin les réalisations de son secteur depuis la prise de son pouvoir par le président Patrice Talon. On suit la substance de son intervention avec Monroe Fabiola Boussari. Samousséïdou Adambi a réitéré l'engagement du président Patrice Talon à donner de l'eau potable à tous et à moins de coût à l'horizon 2021. Nous allons réellement régler la question de l'eau d'ici 2021. Pour les communes en milieu urbain qui n'ont pas encore vu les machines, les entreprises commencer par déblayer les terrains, je dis bien que les travaux vont être lancés bientôt. Le processus de recrutement est presque terminé. Nous-mêmes, nous allons nous y rendre pour leur dire que les travaux démarrent et faire le suivi ensemble avec les autorités locales et les populations à la fois parce qu'elles nous accompagnent. Le taux de couverture en milieu rural est de 53%. L'autorité ministérielle rassure de ce que tout se met en œuvre pour soulager les peines des populations qui, entre-temps, s'approvisionnaient en eau de marigot. Dans 8 mois, ça va faire un bond. On va se retrouver autour de 115%. C'est ça qu'il s'agit. Il va rester 25%. C'est 25% également qui débat en mai, juin, juillet. En fait, ça a été réparti. Il y a un chronogramme. C'est les mêmes personnes qui doivent suivre les mêmes projets. Donc, il faut laisser les projets arriver à maturité avant d'engager donc les autres. Et les tout derniers vont être engagés entre août et septembre 2020. Ça nous permettra d'avoir le temps de discuter avec les partenaires, les professionnels privés qui vont prendre en charge donc la gestion de ces ouvrages pour permettre donc de donner de l'eau pour toujours à nos populations. Le Bénin est un pays minier et pétrolier. Le marbre existe à Aïda Dior, à Assio, à Bagounoui. De l'or, il y en a à Banekwara, Malanville, Malaki, à Perma. Les recherches se poursuivent. Plusieurs compagnies s'y intéressent déjà. Si elles s'intéressent, donc elles savent qu'il y a quelque chose. Et nous avons donc 11 blocs pétroliers, dont 2 en onshore, ça veut dire sur terre ferme, et les 9 autres en eau, 6 qui sont en eau profonde. Samousséïdou Adambi a rappelé que le Bénin dispose aujourd'hui d'un cadre législatif réglementaire qui lui permet de prendre tout ce qui lui revient de droit sur les exploitations. Parce qu'avant que l'intéressé ne commence, les règles sont bien définies. Et il ne peut pas avoir de changement de règles en cours de jeu. C'est pour ça que nous avons pris tout ce temps pour nous doter donc de tout l'arsenal juridique qu'il faut et que les partenaires ont déjà en main. Ils savent quelles sont les conditions d'exploitation aujourd'hui, d'exercice de leur métier dans notre pays. Les premières années, les années à venir, 10 ans après, 5 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quelle est la part qui revient à chaque fois au Bénin? Le projet Pipeline a également été évoqué. Un projet décroché par le Bénin dans un contexte de rude concurrence avec d'autres pays. Il a démarré par l'arrivée depuis le 23 février 2020 de la tuyauterie. Le transport a commencé à l'intérieur du pays et sera étalé sur 675 km. Nous avons tout fait pour que le tracé ne vienne pas en fait perturber le quotidien donc des populations. On a tout fait pour mettre le tracé un peu beaucoup plus à l'est pour éviter les agglomérations et éviter autant que faire se faire les édifices publics et tout ce qui est trop cher pour nous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.